Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous continuons notre programme, plutôt une série de programmes sur le titre Nos arguments. Dans les programmes précédents, nous avions essayé de savoir et connaître s'il y a des prédictions dans le Saint-Coran concernant l'avènement de quelqu'un après le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les suivants du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour réformer les musulmans et pour diffuser le message de l'islam dans le monde entier. Et nous avons trouvé beaucoup de versets de Saint-Coran qui contiennent ce sujet, qui élaborent ce sujet. Et ainsi, nous pouvons dire avec la certitude que Allah a mentionné certainement, sans doute, l'avènement de quelqu'un en tant que réformateur au sein de Ummat Muhammadiyya après le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons aussi étudié que ce réformateur est mentionné en tant que Imam Mahdi ou la deuxième venue de Messie Isa ou le Messie promis. Alors aujourd'hui, nous allons essayer d'apprendre quel est le rang ou la position de cet imam ou ce Messie promis. Et nous allons étudier toujours selon le verset de Saint-Coran, selon les paroles de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aussi selon les dires de savants du passé en islam. Le premier point que je voulais élaborer à cet égard est concernant le Surat Juma. Nous avions appris que dans Surat Juma, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, son avènement et ses grands travaux sont mentionnés dans le verset de Surat Juma. Lorsque il avait dit dans le verset 3 de Surat Juma c'est le chapitre 62, que c'est Allah qui a suscité parmi les illettrés un messager. Alors, il y a 4 missions ou les 4 travaux de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam sont mentionnés. Mais dans le verset suivant, nous avions appris que Dieu parle que l'avènement de ce prophète, ça veut dire sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas seulement pour un peuple qui sont mentionnés en tant que ummiyin, mais c'est aussi pour un autre peuple qui est mentionné comme wa akharina minhum, qu'il y a les autres peuples aussi, mais spirituellement qui font partie de ces premiers. Alors, en donnant la réponse à une question posée à ce moment-là, lorsque le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait récité ce verset à ses compagnons qui étaient présents à ce moment-là, alors le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait répondu à la deuxième ou la troisième reprise de cette question en disant law kana al-imanu inda thariya la nalahu rajulun min haula'i. Et il l'avait dit en mettant sa main sur l'épaule de Salman Farsi qui était de Perse, qui était de Iran, un compagnon qui était non arabe. Alors, basé sur ce verset et ce hadith, nous pouvons déterminer et comprendre le rang, la position
et le statut de cette personne qui viendrait selon cette prophétie de Saint-Coran sur le Juma et ce que le Saint-Prophète sallam avait dit. Cela signifie que celui qui sera l'accomplissement de cette prophétie, son avènement est comme l'avènement de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que dans le Saint-Coran, l'avènement de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam est aussi mentionné pour Akharin. Et ce Akharin sont ceux qui sont à l'époque de décadence de l'islam et la disparition complète de la foi, comme dans la réponse de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam est très explicite et évidente. Alors, imaginons que selon ce verset et cette parole de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est mentionnée dans presque tous les livres de hadith, dans le commentaire de Surat al-Juma, que celui qui viendra pour rétablir la foi sur la terre, son arrivée est comme l'arrivée de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Donc, il est inséparable de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son rang spirituel, sa position spirituelle, dans les yeux d'Allah et de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, et comme il est en train de dire aux musulmans, que ne minimisez pas cette personne. Alors, il faut imaginer la statue et la position et le rang de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au nom de qui, à la place de qui, c'est-à-dire se viendra dans les derniers jours. L'arrivée de cette personne est comme l'arrivée de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela détermine le rang élevé de cette personne, cet imam, ce guide spirituel. Donc, d'une manière ou l'autre, le Saint-Prophète voulait dire que lorsqu'il vient, il ne faut pas le traiter comme n'importe qui. Prenez garde, observez le taqwa lorsque lui, il viendra, selon ses prédictions. Parce que souvent, à l'avènement d'un messager de Dieu, d'un prophète de Dieu, de quelqu'un qui est un envoyé de Dieu, les gens traitent comme des menteurs, imposteurs. Il essaye de le détruire, étouffer sa voix, et c'est-à-dire persécute, torture, haïssent cette personne. Nous voyons tous les envoyés de Dieu ont été traités par les gens de leur époque, l'art contemporain, de cette manière. Mais le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas voulu que les musulmans se comportent comme les opposants des prophètes précédents, avec cet imam, cette personne qui viendra à ma place, à mon nom, pour faire ce que je devais faire. Donc cela montre qu'il est quelqu'un très proche, comme une photocopie de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi, ce réformateur sera un réformateur universel, pas pour un peuple limité. Pourquoi? Parce que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam était un prophète universel. Rahmatan lil alamin, clémence pour eux, c'est-à-dire cet univers, pour tout le monde. Kafat lin-nas, pour le monde entier. Il y a plusieurs versets qui élaborent ce sujet, quel était c'est-à-dire la position de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis des autres prophètes. Parce que tous les prophètes précédents étaient pour un peuple particulier, pour un temps limité. Mais le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, et sa mission, et sa position,
et hors de temps, il est universel pour le monde entier. Et puis, le même temps, ce réformateur est mentionné comme quelqu'un qui sera le fondateur de renaissance de l'islam, du renouveau de l'islam ou de la religion. Donc, c'est pas quelqu'un qui est n'importe qui. Donc, les musulmans surtout doivent être très prudents que lorsque quelqu'un se déclare l'accomplissement de ce verset qui est dans Surat Jumu'ah et l'accomplissement de prédiction qui est mentionné dans la parole du Saint-Prophète comme une réponse à une question posée à cette occasion. Alors, deuxième verset du Saint-Coran qui montre le rang et la position de cet imam, de ce réformateur, et de Surat As-Saf, qui est le chapitre 61. Et nous avions appris qu'il y a une prédiction mentionnée au nom de Jésus-Christ, qu'il avait dit à ses disciples, aux Israélites, en disant que inni rasulullahi alaykum, que je suis un messager d'Allah vers vous, musaddiqan lima bayna yadayya min at-Tawrati, accomplissant ce qui a été mentionné dans le Torah avant moi, wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad, et je vous donne une bonne nouvelle de l'arrivée d'un messager qui viendra après moi, dont le nom est Ahmad. Dans la Bible, après Jésus-Christ, il y a l'avènement d'un prophète similaire à Moïse est mentionné. Et Jésus-Christ a confirmé ce que la Bible avait parlé. Le prophète Abraham, Salomon, David, Isaïe, même Abraham et Moïse avaient mentionné des signes de l'arrivée d'un grand prophète, qui était le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ici, Jésus-Christ mentionne l'avènement d'un prophète dont le nom est Ahmad, parce que l'avènement d'un prophète dont le nom est Mohammed est déjà mentionné par les prophètes précédents que Jésus-Christ. Alors Jésus-Christ ici dit, il confirme ce que le Torah dit, ce que l'Ancien Testament dit, concernant l'avènement d'un grand prophète. Et nous savons très bien que cette prophétie a été accomplie en personne de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est mentionné dans Surat Al-Jumu'ah. Mais ça fait l'ummiyina rasula. Alors, Jésus-Christ mentionne l'avènement de ce prophète après lui, dont le nom est Ahmad. Donc, dans ce chapitre, dans le Surat As-Saf, c'est un Ahmad qui est mentionné, pas Mohammed. Si le deuxième nom du Saint-Prophète était Ahmad, cela signifie que le Saint-Prophète a deux événements. Et le deuxième événement qui correspond à l'avènement de Messie au sein de l'Ummah Muhammadiyya est mentionné par Jésus-Christ parce que Jésus-Christ parle de son homologue de parmi les Ummah Muhammadiyya, tout en confirmant ce que les autres prophètes avaient parlé de l'arrivée de Saint-Prophète en Arabie. Donc ainsi, le Coran parle même au nom de cet envoyé de Dieu, dont le nom est Ahmad. Parce que le nom Mohammed est mentionné dans les autres versets du Saint-Coran, 4 fois. Même dans le Kalma Shahadat, nous disons Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Donc ici, à travers Jésus-Christ, Allah a voulu mentionner une prédiction de l'avènement d'un homologue de Jésus-Christ. Ça veut dire Ahmad sera aussi le Messie. Donc ce rang, le rang de l'arrivée de quelqu'un, celui qui viendra, n'est pas le rang de n'importe qui quand même, mujaddid ordinaire ou réformateur. Non. Il est un prophète, il est comme le deuxième venu de Jésus-Christ,
dont l'avènement a été prédit par Jésus-Christ aussi, pas seulement par le Coran et par le Saint-Prophète. Et ainsi, il a aussi dit, comme Surat Juma mentionne, qu'il est le deuxième avènement de grands prophètes dont l'avènement a été prédit par les prophètes bibliques, certainement qui était le Saint-Prophète. Donc, selon ce verset de Surat Saf, le rang de 7 imams, soit en tant que imam, guide spirituel ou le Messie, est très élevé parce que le Isa alayhi salam était aussi un prophète. Donc il était un envoyé de Dieu qui sera envoyé par Dieu au sein de l'Ummah Muhammadiyya. Le troisième point qui élabore le rang élevé et la position très importante de cette personne, c'est-à-dire dans les yeux d'Allah et dans les yeux de Saint-Prophète sallam, est le verset de Surat Hud, qui est le chapitre 11. Et nous avions appris qu'Allah avait mentionné, c'est-à-dire des arguments convaincants pour établir la véracité de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'un côté par quelqu'un qui était au passé, et l'un côté par quelqu'un qui viendra en futur. Et le Saint-Prophète sallam est au milieu. Donc par le passé, sa véracité est établie et confirmée, et par le futur aussi, par l'avènement de quelqu'un qui établira la véracité et la vérité de Saint-Prophète sallam. C'est pour cela, dans ce verset, Allah avait dit, وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ, qu'un témoin viendra en le suivant après lui. Parce que tala yatlu signifie suivre quelqu'un. وَيَتْلُوهُ, il suivra le Saint-Prophète sallam. Il viendra après le Saint-Prophète sallam et sera shahidun minhu, un témoin de sa part, de la part du Saint-Prophète ou de la part d'Allah. Donc, celui qui viendra après le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas seulement en tant qu'imam Mahdi ou le Messie, qui accomplira comme le deuxième avènement du Saint-Prophète et le deuxième avènement de Isa alayhi salam au sein de l'Ummah Muhammadiyya, mais il est aussi un témoin, shahidun, qui témoignera la véracité du Saint-Prophète. Allah n'a pas mentionné quelqu'un d'autre en tant que témoin parmi les Ummah Muhammadiyya. Il a mentionné qu'il y aura des Mujaddidin. Et c'est une prophétie ordinaire, qu'il y aura des systèmes de réforme ordinaires, établis par Dieu dans le monde islamique. Ainsi, le monde islamique n'est jamais privé d'une direction quelconque. Mais aucun de ces Mujaddid n'est pas appelé par le Saint-Prophète comme shahid ou par Allah comme shahid. C'est seulement un grand réformateur qui ne peut être que Imam Mahdi, le Messie promis, qui est mentionné en tant que shahid, témoin pour le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela aussi établit et détermine le rang très élevé et la position très importante de cet envoyé de Dieu, ce réformateur au sein de l'islam après le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et selon le Surah Saf que nous venons de lire, la mission de, c'est-à-dire cet envoyé qui est mentionné en tant qu'Ahmad à travers Jésus-Christ, qui est mentionné aussi bi Rasoul et Rasoul, messager. Il dit les yuzhirahu ala din kullihi, pour faire prévaloir l'islam sur toutes les autres religions. Quelle grande importance est la position de ce réformateur qui viendra après le Saint-Prophète. S'il n'est pas un réformateur universel, comment il peut, c'est-à-dire faire prévaloir l'islam sur toutes les religions du monde?
Cela montre combien son avènement est important et bénéfique et béni. Cela aussi détermine la responsabilité des musulmans vis-à-vis de ce réformateur. De ne pas le traiter n'importe qui. Parce que, en tant que suivant et le copie, vraie copie du Saint-Prophète dans son caractère, dans son amour, dans son obéissance, qu'il a cultivé les caractéristiques du Saint-Prophète en lui-même, comme il est devenu comme le deuxième avènement du Saint-Prophète qui viendra à sa place, à son nom. Il devait être certainement un réformateur universel. Ainsi, nous pouvons dire que les prédictions qui existent dans les différentes religions précédentes, antérieures, que chaque religion parle de retour, de deuxième avènement d'un de leurs grands réformateurs et envoyés de Dieu, sera accompli par un député du Saint-Prophète, dont l'avènement sera le deuxième avènement du Saint-Prophète lui-même, qui viendra à son nom. Comment est-il possible que réformateur d'une autre religion, dont l'enseignement était limité en ce qui concerne l'époque, et qui était pour un peuple spécifique, il peut appeler les musulmans, les suivants de un prophète universel vers cette religion? Il est impossible. Si lui qui devait venir au dernier temps en tant que réformateur universel doit être certainement parmi les suivants de Saint-Prophète, dont la religion est universelle, dont le message est universel, dont le messager est universel, comme dit le Saint-Prophète. C'est pour cela, on peut imaginer ainsi quelle grande position ce réformateur possédera et sera accordé par Allah. Un autre point pour montrer et déterminer sa position, que le Mahdi qui viendra au sein de l'islam pour réformer les musulmans, pour les guider, pour établir leur unité, un des signes qui est mentionné dans les livres de hadith est éclipse de la lune et du soleil. Cela signifie que Dieu ne montrera pas seulement des signes de sa véracité sur la terre, mais aussi des signes célestes. Sur la terre, on peut dire peut-être quelqu'un a manipulé, il a fait de certaines choses de certaines façons, certaines choses de certaines façons, que certains signes peuvent être produits. Mais qui contrôle des planètes, des systèmes solaires, les corps célestes? L'homme ne peut pas manipuler. Et deux signes des éclipses du soleil, de la lune et du soleil, mentionnés dans les livres de hadith pour le Mahdi. Et le Saint-Coran dans Surat Al-Qiyamah détermine en disant Khasaf al-Qamar wa Jum'a Shamsu al-Qamar. Dans le phénomène d'éclipse, le soleil et la lune seront ensemble. Les deux seront éclipsés. Et dans le livre de hadith d'Ar-Qutni, c'est mentionné que dans le mois de Ramadan, c'est-à-dire ensemble signifie dans le même temps. Alors, dans le hadith, c'est déterminé, c'est le mois de Ramadan, pas un autre mois quelconque de l'année. Et puis la lune, d'abord, sera éclipsée, et puis, dans le même mois de Ramadan, le soleil sera éclipsé. Et il est très étrange que nous avions déjà appris cela aussi, que dans la Bible, dans les écritures saintes de l'hindouisme et de sikhisme, l'éclipse de la lune et du soleil sont mentionnés comme un signe céleste pour l'avènement de ce grand réformateur de ce peuple. Dans la Bible, pour le grand jour de l'avènement de la venue du Seigneur ou de l'avènement du Fils de l'homme, ça veut dire Jésus-Christ. Dans le Saint-Coran, c'est mentionné près de Qayamat, signe de fin du monde, et puis dans le hadith mentionné pour Imam Mahdi. Dans l'écriture du sikhisme, c'est aussi mentionné pour l'avènement de Krishna, comme Kalki Avatar lorsqu'il viendra. Le soleil et la lune seront avec lui.
Ils seront obscurcis. Alors, cela aussi détermine que ce réformateur qui est mentionné comme Mahdi dans les livres de hadith, pour qui le signe, deux signes célestes, éclipse de la lune et du soleil dans le mois de Ramadan seront montrés, est un réformateur universel. Parce qu'en mentionnant le même signe, le même éclipse de la lune et du soleil, les hindous aussi attendent l'arrivée de quelqu'un, et ce signe sera montré par Dieu comme sa véracité. Et les suivants de la Bible aussi attendent que le Fils de l'homme ou le jour grand jour du Seigneur, il y aura éclipse de la lune et du soleil. Donc, le monde soit il attend un Messie, ou le peuple qui attend un Mahdi, ou un autre peuple qui attend le deuxième venu de Krishna. Il faut savoir, c'est le guide spirituel des musulmans intitulé Imam Mahdi, dont l'avènement est mentionné par le saint prophète très clairement. Et ce signe est le signe céleste pour lui. Ça veut dire pas seulement la terre, mais le ciel aussi témoignera en montrant des éclipses de la lune et du soleil pour sa véracité. Cela montre combien grande est sa position et son grand élevé. Que Dieu montre un signe céleste pour lui, pour sa véracité. C'est pour cela, nous trouvons que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit ce qu'il fera, ce qui se passera à ce moment-là lorsque cet imam ou le Messie premier viendra. Cet hadith est mentionné dans Abu Daoud. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que yuhlikullahu fi zamanihi al-milal kullaha. Dieu anéantira les suivants de toutes les religions dans son époque. Illa l'islam sauf islam. C'est la même chose que Allah a mentionné par le mot le yuzhirahu ala din kullihi, afin qu'il puisse prévaloir l'islam sur toutes les autres religions. L'islam sera une religion dominante et l'islam aura le prédominant sur la terre. Et le saint prophète l'a mentionné. Certainement avec les arguments convaincants, avec la logique, avec les arguments rationnels, pas avec la force. Parce que c'est lui qui vient en tant que Mahdi le Messie. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'aura pas le recours à la force, à l'épée. Parce qu'il abolira la guerre au nom de la religion. C'est la prière de ce Messie. Ces paroles de ce Messie. Et c'est les arguments qui seront présentés par cet imam Mahdi, que les gens seront convaincus, les gens seront attirés vers la véracité de l'islam. Parce que l'islam possède une beauté inhérente. Et cette beauté attirera les gens. Mais cet imam qui présentera cette beauté, les enseignements de l'islam de telle façon que les gens seront, c'est-à-dire attirés vers cette religion, et puis il y aura le prédominant de l'islam sur toutes les autres religions. Voilà ces quelques paroles et le verset de Saint-Coran et la parole de Saint-Prophète qui montrent le rang très élevé, une position très importante de cet envoyé de Dieu, cet imam Mahdi et ce Messie premier. C'est seulement pour dire, particulièrement les musulmans, et en général pour tous les êtres humains qui sont croyants, que lorsque quelqu'un dit qu'il est tel envoyé de Dieu, dont l'avènement a été mentionné avec tel et tel signe, avec telle et telle position spirituelle qui est à lui, il ne faut pas le traiter comme n'importe qui. Il ne faut pas l'estimer comme un homme ordinaire, comme un réformateur ou un savant quelconque ordinaire. Il est envoyé de Dieu. Et soyez très prudents lorsque vous étudiez, vous le traitez. Parce qu'il est envoyé de Dieu dans les yeux d'Allah et de son messager sallallahu.
il a un rang très élevé. Sa venue est comme le deuxième venue de Saint-Prophète lui-même, en accomplissement de prédiction de deuxième venue de Isa, le Messie au sein de l'islam. Que Dieu nous guide tous pour discerner et reconnaître la vérité. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid.